Président, Vice-président, écoutez, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous allons voter cette délibération aujourd'hui. Vous m'avez confié en octobre 2021 une lettre de mission sur le développement de l'autopartage dans le cadre de la ZFE. J'ai rendu mon rapport en février 2022 et depuis, de nombreuses séances de travail avec les services de la métropole ont permis d'aboutir par itération à ce schéma directeur à horizon 2030. Ce travail aux côtés de Fabien Bagnon et Jean-Charles Colas a permis, je crois, une bonne dynamique collective et je remercie les services pour leur implication dans la conduite des différentes étapes sur presque 2 ans. Je suis éminemment convaincu de la pertinence de l'utilité sociale et de l'efficacité environnementale de l'autopartage. Tous les résultats de déploiement de tels services ailleurs dans le monde le montrent. La mobilité du quotidien se transforme et pour les ménages concernés, on allie écologie et économie. Ce que nous votons aujourd'hui n'est que le début de l'histoire et les premiers résultats sont assez prometteurs compte tenu du développement récent des différents services existants depuis 3 ans, dont Cities. La métropole de Lyon avait un retard à rattraper par rapport à d'autres grandes villes sur l'autopartage. Et avec cet outil et les moyens que nous déployons pour aller vers un véritable service public avec tarification sociale, ce retard va rapidement être comblé au profit des usagers. Avec l'autopartage, nous pouvons faire tous des économies en diminuant et en socialisant le parc de véhicules immatriculés sur la métropole. On l'a dit tout à l'heure, nous avons 673 000 véhicules immatriculés sur le territoire qui sont stationnés 95% du temps et qui génèrent de nombreuses nuisances lorsqu'ils circulent les 5% du temps restants. Nous pouvons faire mieux en faisant reculer la logique de la propriété privée pour basculer vers la mise en commun. Longtemps considérée comme génératrice de liberté et de progrès, la voiture individuelle est désormais en milieu urbain une aliénation. Ce sont d'abord des contraintes individuelles d'achat, d'entretien, de stationnement, de consommation d'énergie et de frais d'assurance qui pèsent sur le budget des ménages, et en particulier les plus modestes. Mais ce sont aussi des inconvénients collectifs majeurs, occupation de l'espace, aménagement du territoire, coûts d'investissement et d'entretien pour les infrastructures routières et pollution de l'air. Culturellement, la possession d'un véhicule individuel est un marqueur social. La proposition de changer la logique de propriété rencontrera des freins chez les habitantes et les habitants de la métropole, y compris ceux ayant intérêt à changer. L'opportunité de renverser l'image sociale exactement inverse est possible, rendre la possession d'un véhicule individuel comme obsolète dans le monde sous contrainte que le changement climatique nous promet. L'industrie de la voiture individuelle est un des poumons du capitalisme. Nous avons pleinement conscience que socialiser son usage va se heurter à de nombreux lobbies. Sans rôle actif de l'État dans la transition d'une industrie qui essaye de se trouver un second souffle dans la motorisation électrique, il ne sera pas possible de convaincre des bienfaits pour toutes et tous de changer le modèle qui profite aujourd'hui aux grands propriétaires industriels au détriment de la qualité de nos espaces de vie. Je vous remercie.